C'est bon? Vas-y, Annie. Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui. Alors, aujourd'hui le titre de notre conf, donc on va parler de l'efficacité insoupçonnée des stratégies de netlinking indirect. J'ai le plaisir aujourd'hui de faire cette conf avec notre directeur SEO, Michael Bourg, ici présent. Et pour ma part, j'ai le plaisir de faire cette conférence avec Anne-Isabelle, responsable grand compte, que vous connaissez déjà bien maintenant. Alors, tu peux revenir en arrière s'il te plaît, merci. On fait partie d'une grande famille aujourd'hui, c'est important d'en parler. Donc on est Internet Factory, et Internet Factory ça regroupe plein de monde aujourd'hui, et c'est une grande fierté d'en parler. Donc SEO, netlinking.fr, contenu.fr et Youda, n'hésitez pas à aller les voir sur le stand, il y a plein de nouveautés à présenter. On y va, c'est parti? Allez. Donc pour commencer cette conférence, on va s'appuyer sur des études qui datent de 2018-2019, qui ont été réactualisées en 2024. Une de ZPSEO, qui va plutôt être sur un périmètre de lien interne et sur les US, et une d'Authority Hacker qui va plutôt aborder l'univers du UK. C'est parti. Donc, vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Donc pour commencer, on va faire une synthèse un peu sur les backlinks. Donc le premier point en fait qui est à noter, c'est que dans plus de 50% des cas, sur l'échantillon ici analysé, on a des features snippets qui sortent, donc les extraits optimisés, ce qui est totalement normal parce qu'on sait que Google tend vers le zéro clic. Deuxième point, je dirais le plus important aujourd'hui, c'est que les backlinks sont toujours le facteur numéro 1 pour le facteur de ranking pour un succès de référencement. Donc on voit ici que c'est très fortement corrélé. Alors là, le premier, on voit que c'est une moyenne de 1962. Alors juste une parenthèse, c'est une étude US, donc on a un fort taux ici de domaines référents. Il y a fort à parier que si on avait fait cette étude-là en France, on aurait un taux un peu plus faible. Et de la même manière, on a un écart qui est assez énorme entre le premier et le deuxième, également dû sûrement au homepage qui capitalise en général un fort taux de backlink. Au niveau des mesures, sur cette étude, on voit que Href, qui a beaucoup été utilisé, le domain rating est moins corrélé. Alors, ce qui veut dire, le constat, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas forcément l'outil, la mesure qu'on va utiliser pour analyser l'autorité. Nous, personnellement, on utilise plus Majestic. Voilà. Sur les mots-clés, on voit que ça change pas. Les mots-clés sont importants, tant dans le nombre de mots-clés dans le contenu que dans la densité. Les mots-clés dans l'URL sont avérés peu pertinents. Et les mots-clés, ça on le sait, dans les méta, les balises H1, les balises de titre, donc on montrait une très forte corrélation. Alors ici on va faire la même chose en fait avec un échantillon un peu différent, donc c'est-à-dire ici on a tous les mots-clés de longue traîne. On s'aperçoit que la tendance est identique, on a une très forte corrélation, donc le premier avec environ 320 domaines référents. Je refais une parenthèse, c'est une étude de corrélation, donc il y a eu différentes des études, comme l'a dit Annie au début, on a aussi des études sur les ans qu'on va y venir après. Donc on fait un peu dire ce qu'on veut aux études, mais là l'idée c'est de vous donner vraiment une tendance et de vous donner, on a synthétisé ces études-là pour essayer d'être le plus concis et vous donner vraiment les billes pour pouvoir avancer là-dessus. Donc j'avance. Hop. Alors, effectivement, 320 DR, on va pas faire ça à chaque fois sur les pages. Néanmoins, moi, si je fais déjà un premier état des lieux en stratégie de netlinking de niveau 1, j'essaye de voir les boutons, hop. Donc j'ai plus qu'à bourriner mes petites pages. Si je suis dans le domaine de l'assurance, j'envoie du lien, si je constate et je me cale sur ce qu'on voit au niveau des analyses, sur mes pages piliers, sur mes pages business, et on est bon. Alors, 320 DR, on y va doucement. Maintenant, dans le milieu de l'assurance, pour avoir plusieurs acteurs en stratégie avec moi, je me suis rendu compte qu'on pouvait même aller chatouiller les 400 DR ou les 500 DR. Il faut y aller mollo quand même. Sur certaines SERP, ça sert strictement à rien et on risque au contraire de cramer les pages. Donc allez-y doucement. Donc ma première stratégie niveau 1, je la pose, pas de problème. J'envoie du DR sur mes pages piliers, sur mes pages business.
Ensuite, une fois qu'on a mis en place nos DR, on va regarder un petit peu la typologie d'encre, c'est important. On se rend compte là sur cette étude, toujours Authority Hacker, qui nous montre effectivement que le premier a le plus d'encre unique. Ça va être hyper important de diversifier vos encres et d'avoir vraiment une approche chirurgicale sur cette partie-là, parce qu'on va le voir après, il y a un gros pouvoir au niveau des encres et il faut être malin et stratégique. Donc, on y vient, l'importance de la diversification des encres. Vous savez, on refait une passe, je vous apprends rien, il y a différentes typologies d'encre, des encres de marque, des encres génériques, des encres au petit. Les curseurs, on les met. Maintenant, attention, faites d'abord une analyse en amont de votre profil d'encre avant de partir dans des stratégies. C'est important de faire un état des lieux de l'existant et d'ajuster en fonction. Alors, les types d'encre, maintenant, Mike il va nous expliquer comment on les identifie. Alors, vous les connaissez, mais c'est important de comprendre l'impact de ces types d'encre et de voir les corrélations en fonction des positions. Oui, en effet, là, on a vu les domaines référents, donc on va regarder la typologie en fait des encres. Donc là, c'est intéressant. On voit, par exemple, l'encre et le mot-clé, on va dire assurance auto. Donc là, on voit qu'on a une très forte corrélation sur la première position. Alors là, ce qu'on voit ici, le 0,4%, c'est la répartition sur l'ensemble de vos encres. Voilà, donc l'encre optimisée égale mot-clé représente 0,4%. Ensuite, sur l'encre contient le mot-clé, donc meilleure assurance auto, admettons, on a une corrélation qui est encore plus forte et ça représente 2,5% de l'entièreté de vos encres en répartition. On continue avec, donc l'encre contient tous les mots-clés séparément, la meilleure assurance pour les autos, admettons. On a toujours cette corrélation sur la première place et là ça représente 6,8%. Au niveau de l'encre contient une partie du mot-clé, meilleure assurance. Voilà, donc on n'utilise pas le mot auto, admettons. On a 75%, ça représente 75% de vos encres. Alors là, ce qu'on a remarqué, c'est justement ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de corrélation très légère où elle est quasi nulle. A contrario, là on va regarder l'effet inverse, donc sur l'encre et l'URL de la page, donc l'encre de marque. Donc ici on a une tendance qui s'inverse, également sur donc c'est 3% de l'entièreté de vos encres, et également sur l'encre vide, donc c'est principalement l'attribut alt de vos images, qui représente 2,5% de vos encres. Et on continue avec le CTA. Donc là, on voit justement pareil, une tendance qui n'est pas forcément positive quand on utilise l'encre dans un CTA. Alors, on sait que c'est très utile pour aller cliquer et inciter au clic sur vos pages business, etc. Mais du coup, à utiliser parcimonie. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est quand même 13%, ce qui est logique parce qu'on utilise tous des CTA. L'encre, en fait, Click Here, une encre plutôt générique qu'on peut utiliser dans un CTA ou pas, représente 1,5%. Et une tendance plutôt positive. Donc elle tire son épingle du jeu là dans l'étude. Alors, sur les tailles d'encre, donc aujourd'hui, là, ce qu'on voit, c'est que, on va la faire simple, plus c'est court, mieux c'est, on va le dire comme ça. Donc là, vous avez deux courbes en orange, c'est la médiane, et la moyenne en bleu. Donc, si on se concentre, voilà, donc là, c'est 3 mots, donc il y a 3 mots au-dessus, 50% au-dessus, 50% en dessous. Ici, on voit que c'est 5 sur la moyenne. Alors, c'est long, ça nous paraît long. Pourquoi? Parce que l'étude se concentre sur des mots-clés de longue traîne, sur des pages de contenu, donc ce qui fait que forcément, les encres sont un peu plus longue, voilà. Alors sur le pourcentage d'encre, donc le long, donc plus de 100 caractères, on va faire simple, le premier en a 3 fois moins, voilà. Donc d'où l'intérêt d'utiliser des encres plus courtes. Alors c'est quelque chose que Google a déjà communiqué sur le fait qu'il fallait utiliser des encres courtes, précises et qui indiquaient exactement ce qu'on voulait montrer. Ça marche plus? Si c'est bon. Bon, pour vous synthétiser toutes ces slides qui étaient très très longues, merci Mike. Je veux bien la zapette s'il te plaît. J'ai des trucs à montrer quand même. Merci. Alors, pour synthétiser tout ça, hop, tac, voilà. Donc, on voit le pourcentage d'encre petit par rapport à la première position et la 20e position. En moyenne, le premier a 10% d'encre petit et le 20e 5%. Et on a vu toutes les variétés, les diversifications des encres. Donc, il y a un gros travail chirurgical à faire pour bien optimiser vos encres. Alors, on revient sur le profil moyen d'encre des premiers sur Google. Donc, on a vu
On a vu donc les 10% d'encre au petit, 0,5% selon l'étude, on est sur des facteurs positifs. Ensuite, l'encre CTA, on l'a vu, c'était pas hyper bénéfique, on n'est pas sur un facteur positif, on est plus sur du négatif. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en mettre, hein, bien sûr, mais avec parcimonie. L'encre cliquée ici, 1,5%, on est dans les clous. On est bon. Et vient s'ajouter les encres de marque, les encres URL avec parcimonie également, et les encres images également. Donc une fois que j'ai fait ma stratégie de niveau 1, je cible en direct mes pages, j'envoie du lien, je regarde mon profil d'encre et je viens maximiser la variation des encres et diversifier le plus possible mes encres. Jusqu'ici, on est bon en stratégie de niveau 1. Hop. Donc le nombre de liens reçus. Alors, sur cette slide, on se rend compte donc sur une première position. On l'a vu, le nombre de DR était assez significatif, 320 DR, donc c'est logique. On arrive sur une quantité de liens en corrélation, hein, donc on voit que le premier reçoit quand même une certaine quantité de liens. Ensuite, au niveau du nombre de liens de maillage interne, on voit également au niveau de la courbe qu'on a une corrélation. Alors attention, le lien de maillage, il va falloir le maîtriser aussi. Il faut que ce soit utile pour la transmission du jus dans votre site, donc on va y venir. Tu m'as volé ma slide. Tiens. Ouais, je t'ai volé ta slide. Hop, je te laisse continuer. C'est intéressant, là, c'est l'étude de Zippy SEO qui va nous montrer une autre approche et c'est très intéressant. Et là, en effet, comme le disait Annie juste avant sur les liens de maillage, donc là, la synthèse, c'est que ce que montre ici, c'est qu'il faut à peu près une quarantaine de liens de maillage interne vers la page pour avoir le plus de clics. Alors attention, hop, ça monte au fur et à mesure, on a une chute après. Ce que dit cette analyse-là, c'est surtout en fait dû au fait qu'il y a beaucoup de liens navigationnels qui vont du coup compléter, qui ne sont pas forcément les plus pertinents. Ok, donc si je prends note, on a une moyenne d'une quarantaine de liens de maillage. Donc j'ai mes stratégies de netlinking pour envoyer sur mes pages. Ensuite, je vais commencer à travailler mon maillage interne. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais identifier ou tout du moins même créer des contenus en lien avec la thématique de ma page pilier. Donc là, typiquement, on est sur l'univers de l'habitation. On va trouver des pages type propriétaire, locataire. On va faire des liens de maillage. C'est important de provoquer ce glissement sémantique. Il faut qu'il y ait vraiment une logique. Encore une fois, on diversifie également les encres, hein, c'est important. Assurance prêt vers mon silo de prêt. Je peux faire aussi une passerelle entre mes silos, hein, c'est tout l'intérêt aussi pour la diffusion de l'autorité. Et ensuite, je vais même aller chercher des pages blog et puis je vais aller cibler ma page business. Voilà, je vais maximiser mon lien de maillage, on l'a vu, en moyenne 40 liens de maillage, donc pourquoi pas, on y va. Et ensuite, le nombre d'encres. C'est pareil, on va diversifier les encres internes. Là, on voit sur l'analyse de Zippy, effectivement, on a une progression. Plus on a d'encres différentes, plus on va favoriser le nombre de clics. D'accord ? Alors, voilà, on a quand même spécifié sur la fin du graphe, on avait un échantillon trop court, donc c'est moins fiable. On va vraiment se concentrer sur le début du graphe, mais on voit bien cette montée en corrélation avec le nombre d'encres différentes. Alors, là, on va utiliser un petit outil qu'on aime bien, nous, à Ahref. Moi, je le trouve très complet pour justement commencer à analyser. Donc là, on est sur le site Cyclable, où on va se concentrer sur l'univers du vélo électrique. Là, je vais regarder les liens internes du site pour déjà faire un état des lieux du maillage. Grâce à Ahref, on va pouvoir voir l'intégralité des liens. Alors, on a 2923 liens. Moi, ça ne va pas m'aider, j'ai besoin plus de qualité que de quantité. Donc, on a une possibilité de créer des groupes similaires. Ça va regrouper finalement les bons liens pertinents. J'ai besoin de me baser sur une base solide pour mettre en place ma stratégie. Donc, ça va nous retirer un petit peu les liens qui ne vont pas être très utiles. Donc, ils vont nous indiquer les encres de maillage. Donc, c'est intéressant aussi de regarder le type d'encre. Et on va aussi pouvoir détecter d'éventuels problématique d'encre. Là, typiquement, je vois que j'ai une page qui parle de prix et qui fait un lien de maillage vers ma page vélo électrique sur l'encre prix. Ce qui n'est pas logique. Et le risque avec cela, c'est de créer une cannibalisation d'encre dans votre site.
Ahref a une petite fonctionnalité très sympa et très visuelle pour justement les cannibalisations. Alors une cannibalisation, bien sûr, c'est pas que par les encres, hein. Les encres vont renforcer cette cannibalisation. La cannibalisation est souvent due aussi à des contenus très proches. Quand Google hésite entre deux pages, il ne sait pas laquelle choisir et à un moment donné, il va vous déclasser. Donc là, on voit bien que sur Prix Vélo électrique, on a une petite cannib bien sympa sur les URL qui sont là. Et les encres vont renforcer cette cannibalisation. À ce sujet, je vous invite à aller à la conf demain de Mickaël Priol, où il abordera en partie cette thématique. Alors, on revient sur la puissance du maillage interne. Il faut que votre maillage interne il soit stratégique et logique. La puissance du lien de maillage, là on voit sur Authority Hacker, sur l'étude, le premier a en moyenne une dizaine de domaines référents sur ses pages maillantes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ces pages satellites qui maillent vers sa page pilier reçoivent en moyenne 10 domaines référents. Donc des sites externes qui leur font des liens. La transmission d'autorité. Et on voit effectivement, c'est logique, le premier, il a une forte quantité de liens à grosse autorité sur ses pages maillantes. Donc une fois qu'on a compris ça, on va mettre en place notre stratégie de N2. Pourquoi je mets ça en place? Parce qu'on se rend compte depuis pas mal d'années qu'on commence à bien tartiner en netlinking. Il y a beaucoup de pages qui ont beaucoup trop de DR. Et à un moment donné, il faut passer au tour. Donc, je vais faire mes liens quand même en direct, mais je vais plus privilégier la qualité à la quantité sur mes pages piliers. Je vais identifier des pages correctement maillées avec mes pages piliers, avec des encres diversifiées, avec une quantité de liens cohérente. Et je vais envoyer du netlinking, on l'a vu en moyenne, 10 domaines référents par page. Et là, je vais, on va dire, optimiser cette transmission du jus. Je vais aider au référencement de ma page pilier en poussant des pages satellites présentes dans mon site. Et c'est hyper intéressant aussi. Pourquoi? Parce que en poussant ces pages satellites, je vais leur permettre également de se positionner, elles. Je vais avoir d'autres portes d'entrée pour aller chercher du trafic sur d'autres mots-clés. Ça peut être des mots-clés d'information. Et c'est très bien. Plus vous êtes présent sur de l'info, plus l'internaute va voir votre marque. Indirectement, je vais travailler la notoriété de votre marque. Ou ça peut être d'autres pages business qui peuvent être intéressantes. Donc finalement, c'est tout bénef en termes de stratégie. Et attention, on va aborder la profondeur de crawl. Et ça, c'est important aussi. Vas-y Mike. Oui, donc là ça confirme un peu ce que l'on sait, c'est-à-dire que plus une page est profonde, moins elle a de chances d'être cliquée et d'être vue. J'entends profonde dans votre site, bien évidemment. Donc ici on a l'outil Screaming Frog qui va crawler, un crawler qui va crawler votre site. On voit que là, dans ce cas précis, de 4 à 10, on a énormément de pages. Donc voilà, comme l'a dit Annie, l'intérêt et le but pour vous, ça va être vraiment de maximiser votre maillage interne et la structure de votre site pour mettre vos pages piliers en avant. Donc voilà, on a mis le 4 là, c'est pour dire qu'on évite d'avoir des pages à plus de 4 clics et bien sûr vos pages piliers à 2 clics de la page d'accueil. Je crois que tu voulais rajouter quelque chose sur cette slide. Ça revient sur la stratégie de niveau 2. Effectivement, si on identifie des pages trop profondes, il y a vraiment un intérêt à venir envoyer du jus par en dessous, par le bas de la grappe. Ça va permettre d'alimenter tout ce qui est trop en profondeur et de leur redonner un peu une seconde vie parce qu'elles sont tombées en profondeur. Après, voilà, l'idée c'est vraiment de se limiter à un niveau de clic convenable, mais on peut aussi un peu sauver les meubles en envoyant du netlinking sur le bas de votre grappe. Alors ici, on a parlé des liens, des backlinks, on a parlé de l'encre, et là on va parler des liens qui sortent de votre page. Donc on a deux typologies de liens, donc les liens de maillage, comme on l'a dit, et les liens qui vont vers d'autres sites. Alors là c'est assez simple, on a toujours la même corrélation, donc plus vous avez de liens pertinents qui sortent de votre page en maillage. Donc là ici c'est 85. Alors attention à cette valeur, bien évidemment, le but quand vous allez faire ça, c'est pas de faire absolument 85 liens pour être premier. On sait que c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais l'idée c'est aussi de se dire je vais utiliser mes liens pertinents et je vais optimiser ma dilution du jus. Donc c'est pas forcément pertinent d'aller faire 85 liens sortant sur toutes vos pages. Là le premier, ici, il a 16 liens externes, donc on sait, Google a déjà communiqué là-dessus. Donc l'idée, c'est d'aller envoyer des liens vers d'autres sites. Voilà, donc là, 16, encore une fois, c'est une moyenne. On évite d'en faire trop. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça,
Comment identifier les cibles de N2, donc internes. Donc, alors on a plusieurs possibilités. Soit on fait la requête site de points, voilà, le all-in text, all-in title, donc les opérateurs Google pour aller regarder hein, les pages. Donc on est toujours sur le domaine du vélo électrique. Alors pour ceux qui ont Href, là on voit pas l'API Href. En bas vous avez toutes les infos de domaine référent, reçus par page, etc., l'UR, etc. Donc là, ça permet rapidement d'aller identifier des pages. Alors nous, ce qu'on va faire avant d'identifier les pages intéressantes, on va identifier les pages qui ne le sont pas. Donc du coup, là, toujours sur Href, toujours sur nos vélos électriques, on va regarder donc dans les liens internes les pages les plus liées. On va aller dans l'URL cible, on va mettre contient vélo électrique, donc toutes les URL qui ont vélo électrique dans l'URL, ce qui est logique si on veut cibler la page pilier vélo électrique. Jusqu'ici, tout va bien. Donc on va aller regarder cette URL-là qui a 17 domaines référents. Pourquoi pas les autres? Parce qu'on l'a vu juste avant, elles sont suffisamment, donc 2920, etc., suffisamment de liens de maillage, donc on va se concentrer sur les pages qui en ont moins. Donc on va aller développer en cliquant hop, sur cette petite, voilà, sur le 17, on va aller regarder donc les URL de maillage. Donc, on va regarder celle-ci, c'est un exemple, celle-ci a 13 domaines référents, donc on voit qu'elle est quand même bien travaillée. D'ailleurs, elle se positionne sur un peu plus de mots-clés que les autres. Par contre, on voit que les encres ici sont absolument pas pertinents. Donc, que ce soit sur le premier, sur celle qu'on vient de voir, et sur la quatrième. Donc, on peut se dire, ok, on va aller travailler remorque, vélo, enfant, tulle 2017, ça peut être intéressant, elle n'a pas de DR, etc. De la même manière, on a une encre qui est absolument pas pertinente. Donc, du coup, on va faire autre chose. Hein. Donc, on va aller regarder l'ancrage interne. On va prendre le mot-clé exact vélo électrique. On voit qu'il y a là 38, donc 38 pages qui utilisent l'encre exact vélo électrique, et on va aller regarder ces pages. Donc ici on voit que hop, voilà. Donc on voit vélo électrique, donc en bleu là, j'ai pas le petit truc, ce qu'on cible c'est l'encre. Hein. Donc on voit qu'elle est absolument pas contextualisée, donc c'est pas forcément quelque chose qui va nous intéresser nous en maillage. Donc on va utiliser ce petit filtre dans Href qui va nous dire voilà, je veux les liens qui sont dans le contenu. Okay. Donc ici, cette encre très pertinente, on la sélectionne, on regarde, voilà, on voit qu'il y a 4 domaines référents sur cette page, comme on a vu avant, on sait qu'on peut envoyer encore un peu de patates. Ici, on dit, voilà, pareil, 3 domaines référents, une page intéressante. Par contre, on voit, comme avant, qu'il y a le mot vélo électrique tout seul. Donc pas dans une phrase, pas contextualisé. En fait, Href, donc il faut faire attention, il faut aller regarder, Href remonte le premier lien qu'il rencontre. Dans ce cas-ci, c'est le fil d'Ariane, en fait. Voilà. Donc du coup, on va quand même aller regarder la page, et on se rend compte qu'en effet, l'encre vélo électrique apparaît bien, donc en haut, hein, juste en dessous de l'image, donc vraiment c'est en haut de texte, hein, ce qui est donc totalement pertinent. Donc on dit, on va pouvoir y aller, on va pouvoir utiliser cette page-là. Alors maintenant qu'on a vu les encres internes, on va passer sur l'externe. Du coup, même combat, on prend vélo électrique, on regarde, donc on a 4 domaines référents qui utilisent l'encre exacte vélo électrique. Donc ça représente 5,5% de l'entièreté de mes encres. Voilà. On va les dérouler, on va regarder. Hop. Donc là, ce qui est intéressant, on l'a vu tout à l'heure, c'était 0,5%, donc on a vu l'importance d'utiliser l'encre optimisée exacte, parcimonie, pas trop en abuser. Okay. Donc là, on voit qu'elles sont utilisées à 5,5%, ce qui est déjà très bien. Bien sûr, attention, le 0,5, ça dépend des SERPs, ça dépend du mot-clé, ça dépend de la requête, des concurrents. Là, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est surtout que c'est utilisé sur des sites qui sont très faibles en rang de domaine, donc pas forcément, je dirais, optimisé au maximum. Donc l'idée, ça va être d'améliorer ça. En effet, c'est dommage, parce que voilà, déjà on peut pas trop en abuser des encres opti, autant la jouer stratégique et mettre ça sur des gros sites. Ça transmet du jus, c'est intéressant. Donc moi je vais vous proposer une strat, pourquoi pas. On va aller regarder, tiens, on va aller regarder les gros sites. Hop, ça peut être intéressant de mettre des belles encres opti sur des sites médias. Donc on va aller regarder chez Challenge et Les Échos. 2 analyses et je vais vous montrer. Alors, vous achetez un bel article sur Challenge, vous avez la chance d'avoir une super encre opti, c'est tout bénef. Mais au début, votre article, il a beaucoup d'autorité, il vous transmet du jus, et on le sait, au bout d'un moment, l'article tombe en profondeur. Hein. Le média, lui, va publier des articles, et vous, le vôtre, va se retrouver au fin fond des abysses. Et on voit bien,
C'est intéressant parce qu'on a croisé les données de Majestic et d'Ahref avec l'URL Rank et on voit bien voilà, la corrélation entre les deux outils, cette perte de puissance et finalement votre bel article sur Challenge, que vous avez payé quand même un certain prix, à 3 clics ne transmet plus d'autorité. Alors, la stratégie média, elle est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle va travailler, oui, votre notoriété de marque, d'accord. Mais c'est pas hyper pertinent pour travailler l'autorité transmise. Pourquoi? Parce qu'en plus, on va parler de thématique, on va y venir tout à l'heure, mais un article dans un média va pas forcément vous transmettre la bonne thématique. Donc là, c'est une autre stratégie. La stratégie d'autorité se fait d'une autre manière. Vous pouvez faire des articles médias, mais après, il faut prendre conscience qu'au bout d'un moment, votre article tombe en profondeur et ne transmet plus rien. Autre approche sur les échos, voilà, la home, 1 clic, 2 clics, 3 clics, on commence à perdre et à tomber en profondeur. Donc qu'est-ce qu'on fait, nous? Nous, avec nos clients, j'aime bien ça, moi, parce que je les suis un petit peu dans le plan de leur relation presse. Ils me disent, Annie, je vais acheter un article, ok, fais-le, pas de problème. Par contre, on va le surveiller et on va regarder un petit peu comment il va se comporter et quand il va commencer à tomber. On voit, par exemple, pour les échos, à 2 clics, voilà, il avait un trust flow de 18. À 3 clics, 12. 4 clics, 7. Et ainsi de suite, 5 clics, 0. Eh bien nous, on va faire une stratégie de niveau 2 sur les articles médias. On va remettre l'article sous perfusion et ça va lui permettre de retransmettre de l'autorité. Et encore mieux, on va pouvoir thématiser correctement l'article. C'est tout bénef. Là, on va avoir une autre approche. On est sur l'univers de la cigarette électronique. Là, on utilise Majestic SEO pour ce petit graphe très intéressant. On va identifier 3 gros sites, 3 gros médias qui pointent sur le site. Donc là, on a les données du domaine. Donc ouais, c'est des gros sites. Moi, ce qui va m'intéresser, ça va être les données transmises par l'article, le jus du lien. Donc on va avoir Nice Matin, 25 d'ETF sur l'article. On va avoir La Tribune, 18 d'ETF. Hop, ils sont entourés, voilà. Le Progrès, 10 d'ETF. Et on peut identifier autour qu'il y a des stratégies de niveau 2. On voit des petites grappes autour, là, on sent qu'il y a des stratégies de niveau 2. Notamment sur La Tribune, on voit que c'est très visible. On va regarder les thématiques de ces articles, je vous en ai parlé tout à l'heure. On est dans l'univers de la cigarette électronique, c'est hyper pertinent de recevoir de la thématique en shopping tobacco, health addiction. Là, on est dans le même univers. À l'inverse, le Progrès, vous voyez, la thématique newspaper, c'est une thématique qu'on retrouve souvent sur les médias. Ok, c'est super, mais en termes d'autorité, c'est pas terrible par rapport à l'activité de la cigarette électronique. Donc on va aller un petit peu plus loin. On va utiliser Babar. Petit big up à Babar, ils ont leur stand là-bas. Et on va regarder la notion de force induite, parce que finalement, on va retrouver des valeurs très intéressantes. On a une valeur très très haute sur l'article de La Tribune. On l'a vu, il était super bien thématisé. Il reçoit une stratégie de niveau 2 et le jus est beaucoup plus fort et transmis. Bon, petite parenthèse, ça fait partie de notre travail, on avait mis en place une stratégie de N2 avec des liens thématiques sur cet article-là. D'où cet aspect hyper chirurgical de la sélection des liens et du jus que vous allez transmettre. Alors, pour vous montrer un peu comment nous on travaille, et voilà, quand on va identifier dans votre écosystème de liens, voilà les médias. Voilà, Annie, j'ai envie de mettre en place une stratégie de N2, je suis convaincue, quels articles sont bons dans mon écosystème et comment on va les choisir? Pas de problème, on va vous montrer notre méthode. Donc nous, on va regarder déjà, on va trier dans votre écosystème de liens les domaines référents les plus puissants. Généralement, on est sur du média. D'ailleurs, vous voyez les noms de domaines, voilà, Le Parisien, La Tribune, etc. On est sur du média. Ensuite, on a développé donc un calcul d'autorité transmise. La note transmise par votre lien, ce que vous recevez en termes de jus. D'accord ? On va regarder l'article de la Banque Postale, par exemple. Alors, on a grisé, parce que voilà, on ne veut pas non plus dévoiler nos clients, donc on a grisé les encres de nos clients. Donc, on voit l'article de la Banque Postale, super, il a un trust flow de 24. Ok, et donc il envoie quand même pas mal de jus. Il a une note d'autorité transmise de 1,05, qui est une bonne note. Et on va regarder aussi l'ensemble des liens sortants de cet article. Parce que l'idée, c'est pas non plus que l'article soit une passoire et qu'il y ait une dilution du jus. Donc on va regarder et on voit effectivement qu'il a 239 liens sortants
Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'article, il est encore bon, par contre, il faudra le surveiller. Il a un threshold 24 à date, mais il peut tomber en profondeur également. Et avec ces 239 liens sortants, on aura une dilution du jus plus forte. D'accord ? Là, je vois pour le courrier Les Échos, on a 21 liens sortants, donc beaucoup moins. On a une valeur de trust flow de 27 et on a une autorité transmise de 23,87. Donc on a une très très bonne note. Hop, je continue. On me fait signe dans l'oreillette qu'il faut que je me dépêche. On va croiser avec la force induite de Babar. Et on voit cette corrélation. Alors, pratique.fr qui a 53 liens sortants, il va avoir une note de 3,76 et une note de force induite de 41. Donc c'est assez intéressant pour analyser et se dire, bah tiens, cet article-là, on pourrait le travailler en stratégie de niveau 2, il n'y a pas trop de grosses dilutions de jus et de sortie de liens, il peut être intéressant. Attention aussi, quand on choisit vos articles médias à travailler en stratégie de N2, assurez-vous qu'il n'y ait pas de lien vers vos concurrents. Ça peut être des articles comparateurs également, ce serait dommage d'envoyer du jus à vos concurrents. Alors, avant de sélectionner les articles, on va aussi regarder les encres. Donc là, je ne vous les ai pas mises en avant, mais tant qu'à faire, s'il y a de l'encre opti, bah, c'est tout bénef. Donc on va aussi regarder ce facteur-là. Là, je prends ce domaine-là qui a 504 liens sortants. Donc pour moi, ça ne va pas être intéressant d'aller le travailler. À l'inverse, Ouest France qui a 36 liens sortants, on voit qu'il a 0 de TF. Ah bah là, votre article est tombé en profondeur, urgence. Stratégie de niveau 2 tout de suite. Donc ça, c'est intéressant, il n'y a pas beaucoup de dilution de jus. Même combat pour le Parisien, bah là, pareil, tombé en profondeur, trust flow de 0, note d'autorité transmise 0,06, pas énorme, que 17 liens. Il est très intéressant à travailler en stratégie de niveau 2, celui-là. Donc ça, je vais le proposer à mon client, typiquement. Là, je vous ai mis pour exemple des sites qui ont des très très grosses valeurs de force induite. C'est important aussi que vous puissiez voir un petit peu que ça existe, hein, il y en a, avec des grosses notes d'autorité transmise. Alors, je ne l'ai pas entouré, mais vous voyez, il y a très très peu de liens sortants sur ces sites-là. Donc, il n'y a pas de dilution du jus qui part à l'extérieur. Donc, on a vraiment une concentration de l'autorité et du jus sur le lien. Donc, on est sur des sites qui sont ultra quali pour transmettre de l'autorité. Petite parenthèse, ce sont des sites de notre catalogue, je tiens à préciser. Ils sont donc 10 000 fois plus puissants qu'un article de l'Express qui lui est tombé en profondeur et qui ne vous transmet plus de jus. Donc c'est hyper important. Voilà, les stratégies de niveau 2, oui, on va le faire dans votre site. C'est important parce que vos pages piliers ont été trop ciblées. On va aller travailler des pages satellites, travailler un écosystème, vous ouvrir d'autres portes pour aller capter du trafic avec des mots-clés d'infos pour travailler votre notoriété de marque aussi. Et on va identifier dans l'écosystème des domaines référents qui vous font déjà des liens, des sites intéressants qui vont pouvoir vous retransmettre du jus. Pourquoi on fait tout ça ? Parce qu'encore une fois, constat, vos pages piliers, au bout d'un certain temps, elles ont reçu beaucoup trop de liens et le combat, il va plus être là. C'est qu'à un moment donné, vous allez cramer vos pages si vous envoyez beaucoup trop de domaines référents sur votre seule et unique page pilier. Alors, la question bug. La question bug, on s'était dit combien de fois a été utilisé le mot corrélation dans cette conférence ? Je vois vos têtes, non, je rigole, c'était pas celle-là. Mais en fait, quand on a répété la conf avec Mike, on s'est dit quand même, on le dit beaucoup. Dans la question bug, combien faut-il de DR en moyenne pour pousser une page satellite ? Une page maillante. Ah. Combien ? 10. Oh là, bravo, bravo. Vous pouvez l'applaudir. 10 DR. Il a super bien suivi. Merci. Voilà pour cette conf. Merci à tous d'avoir été attentifs. J'espère qu'on vous a appris plein de choses. N'hésitez pas à venir nous voir sur le stand de Netlinking et sur le stand de Yuda. Il y a plein de belles choses à découvrir sur le stand de Yuda, donc venez avec plaisir. Et demain, n'oubliez pas la conférence de Michael Priol qui va aborder plein de sujets bien intéressants. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à tous. Ciao, merci. Pas eu spécialement. Non, c'est bon. On a du temps, hein, c'est bon. On était dans le timing. On vient de terminer, on est pile poil dans le timing. Impeccable. Ça va être l'heure de vous restaurer, je pense. Il nous reste 3 petites minutes. Est-ce que vous avez des questions ? Des questions. Non, Amérique, pas de questions. Ça a été hyper clair. Ouais. Pas de questions, c'est que Monsieur tout Priol, a été des clair. questions ? Ah non. Ah. Tu vois, je relance. Non, il va nous mettre dans des questions bizarres.
Est-ce que le trafic des pages faisant un lien en T2 est important pour transmettre le jus? Alors, il y a différentes écoles. Bah oui, mais elle est bien cette question, elle est rigolote. Enfin, elle est rigolote non, mais il y a différentes écoles. Est-ce que le trafic des pages est important pour transmettre du jus? Pour moi, ça fait pas partie des facteurs prioritaires. Maintenant, ça reste un bon signal. Je pense. Maintenant, vu les stratégies que je mets en place aujourd'hui, c'est pas quelque chose que je prends en compte en priorité et ça fonctionne. Donc, j'aurais envie de dire, il y a des écoles, faut tester. Mais pour moi, c'est un bon signal quand même. Donc, c'est pas indispensable. Et un site qui vous fait un lien, c'est pas indispensable qu'il y ait un trafic qui explose. Encore une fois, si on est sur une stratégie d'autorité, si vous êtes sur une stratégie de notoriété de marque, ah là, ça change la donne, bien sûr. Elle n'a pas dit ça dépend. Oui, c'est vrai. J'aurais pu dire ça dépend, hein. C'est dans le SEO, on dit toujours ça. Autre question? Non? C'est bon. Eh ben, bon appétit. Bon appétit à tous, merci encore. Bonne journée, merci.